Et Macky Sall qui crée deux nouveaux sages, peut-on lire à la une du quotidien ce matin. Abdoulaye Sylla et Mahamadou Diawara complètent donc la liste, nous informe le quotidien à sa une. Allez, nous passons à la une de Sud Quotidien maintenant avec la course au dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. Justement, on nous reparle du Conseil constitutionnel avec notamment Karim et Khalifa qui traînent les pieds. Pourquoi? Eh bien, le journaliste, analyste politique Momar Diong nous explique un peu tout cela ce matin dans Sud Quotidien. Enquête maintenant sur la modification de la carte électorale. Des électeurs seraient dans l'incertitude. Le ministre de l'Intérieur a jusqu'au 24 janvier 2019 pour arrêter la carte électorale et la publier. Alors 29 départements sont concernés sur 45. Direct Info maintenant avec ce matin à la une des révélations autour d'une relation entre Karim Wade et le procureur du Qatar. Nous passons à la une de Dakar Times avec cette fois-ci l'influence politique en Afrique, le succès de Doha et les échecs de Riyad. Alors retenez déjà ce chiffre, un chèque de 125 millions de francs CFA du Qatar comme contribution au dernier forum de la paix et de la sécurité de Dakar. Ce matin, Dakar Times traite d'un sujet géopolitique et diplomatique entre deux géants du monde arabe. Il s'agit du Qatar et de l'Arabie Saoudite. L'Observateur avec à la une la grande muette face à deux décisions majeures. L'armée en tenue de rigueur, peut-on lire à la une de l'Obs ce matin. Le général Chersen annonce de sévères sanctions contre les gendarmes corrompus. Le commandement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers paume de discorde entre généraux et colonels. La Tribune maintenant avec à la une l'opposition qui dévoile son plan de guerre, parrainage, Conseil constitutionnel, fichier électoral, transparence. Sur tout ça, eh bien l'opposition se prononce ce matin dans les colonnes du quotidien du groupe des médias. Walf Quotidien avec à la une des révélations d'Abdou Aziz Tall, ancien ministre du PSE. Il dit Sidi Lamine est un pionnier du M23. Des hommages donc qui se poursuivent donc à la une et dans les colonnes de Walf Quotidien pour saluer la mémoire de son président directeur général feu Sidi Lamine Niasse. Vox Populi maintenant avec un tout autre sujet, cette interrogation que l'on retrouve donc à la une de ce quotidien ce matin. Le Sénégalais, la racine du mal, cela concerne la saleté des rues et le manque d'hygiène dans le pays. Serions-nous nous-mêmes à l'origine ou en tout cas la racine de ce mal? Alors au-delà des eaux usées et stagnantes, des ordures, des sachets d'eau et gobelets en plastique pour Café Touba décorent nos rues. Sommes-nous nous-mêmes la cause de tout cela? Qu'est-ce que vous en pensez, Alioune Diop? Qui serait responsable? Bien sûr que c'est nous qui en sommes responsables. On parle de la saleté des rues, du manque d'hygiène dans le pays. Mais oui, l'absence de civisme au niveau des populations, je crois que c'est ça. Il faut tout le temps poser des actes civiques et quand on parle d'actes civiques, inévitablement il est question de propreté, de salubrité bien sûr. Oui, coach Sandara. M'a emboîté le pas, alors j'allais le dire, le manque de civisme et donc les qualités morales et sociales qui font un bon citoyen. Je crois que ça, il faudrait y penser, y repenser. Alors grosso modo, c'est notre faute. Hein. Bon, on est responsable alors. Je pense qu'on commence déjà à répondre aux questions de Vox Populi ce matin. Tata Jeanne qui nous a rejoint tant sur le plateau. Bienvenue. C'est nous-mêmes finalement, hein, tout ça, tous ces sachets d'eau, ces gobelets un peu partout. C'est nous-mêmes. Que nous. Malgré toutes les sensibilisations, on jette toujours dehors. On jette tout dans la rue, ce qu'on devrait éviter de faire. Allez, poursuivons maintenant avec Stade, la revue des titres du jour, quotidien spécialisé en sport. Avec une nouvelle déception en Ligue des Champions, le Napoli trop petit pour Koulibaly. C'est la question que se pose Stade à sa une ce matin, courtisé par des quais d'or. Son club réclame 100 milliards. Il serait bien dans la défense à 3 à la Juve. Je le vois plus au Barça qu'au Real de Madrid. Voilà, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, c'est une satisfaction pour nous, Kalidou Koulibaly. Nous poursuivons avec Record maintenant. Ah oui, Record avec cette interrogation. Salah a-t-il largué Sadio? Cela concerne le Ballon d'Or africain 2018. Bon, nous, on espère que ce sera évidemment Sadio Mané. Hein, et vous retrouvez la photo de ces deux hommes à la une de Record ce matin. Sounoulam pour finir la revue des titres. Sounoulam qui noircit sa première page
page ce matin avec la photo de ces deux lutteurs. Balaguer, que vous reconnaissez probablement déjà, et l'acte 2, après Eumesen, Tafatine, Modulo, B52, Balaguer 2, réussira-t-il le Dordorat? On ne sait pas. Mais on verra bien. Condamné à battre Boignan 2, combat à haut risque pour l'acte 2 également. Faire taire les critiques, c'est important pour lui. Mettre du feu dans ses combats, c'est ce que les amateurs attendent également de lui. Et c'est tout pour notre revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce jeudi 13 décembre 2018, on va offrir les quotidiens à notre invité, monsieur Babacar Ndiaye. Vous ne repartirez pas les mains vides, c'est notre cadeau du jour pour vous. René, bonjour et bienvenue également. On poursuit